si les oiseaux ne chantent plus, si le vent fatigué retombe, tire au-dessus de moi le voile des ténèbres, ainsi que tu as enveloppé la terre dans les courtines du sommeil et clos tendrement à la brume les pétales du défaillant lotus. Du voyageur dont la besace est vide avant qu'il n'ait achevé sa route, dont le vêtement est déchiré et lourd de poussière, dont les forces sont épuisées, écarte honte et misère, et lui renouvelle la vie comme à la fleur, sous le bienveillant couvert de ta nuit. La langueur pèse sur ton cœur encore, et l'assoupissement sur tes yeux. N'as-tu donc pas entendu dire que la fleur règne en splendeur dans les épines? Éveille, éveille-toi, et que l'heure ne passe pas vaine. À l'extérieur du sentier caillouteux, au pays de l'intacte solitude, mon ami repose solitaire. Ne déçois pas son attente. Éveille, éveille-toi. Et si palpite et vibre l'azur par l'ardeur du rayon de midi, et si le sable brûlant étale son manteau de soif, ne sens-tu pas de joie dans le fond de ton cœur? À chaque pas que tu vas faire, la harpe du sentier d'une suave musique de peine ne saura-t-elle pas retentir? Et enfin, ce petit poème, oui, je le sais bien, ce n'est là rien que ton amour, ô aimé de mon cœur, cette lumière d'or qui danse sur les feuilles, ces insolents nuages qui voguent par le ciel, et cette brise passagère qui laisse sa fraîcheur à mon front. Mes yeux se sont lavés dans la lumière matinale, et c'est ton message à mon cœur. Ta face de très haut s'incline, tes yeux ont plongé dans mes yeux, et contre tes pieds bat mon cœur. Oui, je le sais bien, ce n'est là rien que ton amour, ô aimé de mon cœur. Ta face de très haut s'incline, tes yeux ont plongé dans mes yeux, et contre tes pieds bat mon cœur. Mes amis, nous continuons ce soir le très important sujet de la voix de l'Éternel en l'homme. La voix de l'Éternel en l'homme. Cette voix de l'Éternel crée. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est. La voix de l'Éternel crée. La voix de l'Éternel éveille. Lève-toi et va-t'en. La voix de l'Éternel unit. Mon alliance entre toi et moi. La voix de l'Éternel guide. Marche devant ma face et sois intègre. La voix de l'Éternel promet. Sarah aura un fils. La voix de l'Éternel accomplit. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis.
La voix de l'Éternel est l'authenticité totale de notre vie. C'est par cette voix que nous sommes, c'est par cette voix que nous grandissons, c'est par cette voix que nous nous accomplissons dans la résurrection à l'infini. Je répète parce que c'est important. La voix de l'Éternel crée. Le début de la Genèse. Et Dieu dit. La voix de l'Éternel éveille. Parlant à Abraham, va-t'en de ton pays. La voix de l'Éternel unit. J'établirai mon alliance entre moi et toi. La voix de l'Éternel guide. Marche devant ma face et sois intègre. La voix de l'Éternel promet. Sarah aura un fils. La voix de l'Éternel accomplit. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. La voix de l'Éternel est notre vie, notre vérité, notre immortalité. La dernière fois, nous avions vu Abraham quitter son pays, sa patrie, sa famille, et s'en aller vers l'inconnu intérieur et extérieur que seul connaît Dieu. Et Abraham, c'est nous-mêmes, comme tous les personnages de la Bible sont nous-mêmes, comme Christ est nous-mêmes, comme l'Éternel est nous-mêmes. Abraham, c'est ce départ, cette audace que Dieu nous donne pour nous en aller dans la recherche de cet inconnu dont lui seul connaît la vérité, la beauté, la valeur. Abraham avait reçu une promesse. Je ferai de toi des peuples. Ton nom deviendra grand. Et nous avions compris que cette grandeur qui revient constamment dans les textes de l'Ancien Testament, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi des nations, c'est la naissance de notre conscience intérieure à l'universel, à l'infini. C'est cette naissance du petit moi au grand moi. Nous sommes prisonniers, ligotés dans les soucis, les désirs, les peurs et les tracas de notre petit moi. Mais notre nature réelle, c'est ce qu'on appelle ce grand moi, qui est l'Éternel, qui est Dieu. Et quand l'Éternel dit à Abraham, il le dira à Sarah, il le dira à Moïse, il le dira à d'autres. Je rendrai ton nom grand. Il ne veut pas du tout dire par là que nous allons devenir un personnage important sur la terre. Je rendrai ton nom grand,
veut dire exactement ceci. Ton petit moi individuel naîtra d'eau et d'esprit, naîtra à sa vérité éternelle qui est Dieu, qui est l'univers, qui est l'immensité. Et mes amis, c'est ça, la seule libération. C'est ça, la seule délivrance. C'est ça, la seule résurrection. Naître de cette conscience limitée que nous avons besoin d'être pendant un certain temps, à cette conscience infinie qui est notre vraie nature et qui est Dieu en nous. Mais les années passent et Abraham est l'incarnation vraiment de l'obéissance. Toute la vie d'Abraham qui devient Abraham, Abraham voulant dire père de la multitude, est faite d'obéissance. Et ceci est important à reconnaître, est important à retenir. Il arrive à l'âge de 99 ans, ce qui n'est pas rien. L'Éternel lui a promis une postérité aussi nombreuse que les grains de sable dans la mer, donc incalculable. Et au chapitre 15 de la Genèse, au verset 2, il a ce cri qui n'est pas une révolte. Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. La promesse est là. L'alliance entre l'Éternel et Abraham est établie. Mon alliance entre moi et toi. J'établis mon alliance entre moi et toi. Mais Abraham est vieux et il n'a toujours pas d'enfant de son épouse Sarah. Il en a d'autres, de la servante Agar par exemple, qui s'appelle Ismaël, Ismaël qui veut dire l'Éternel entend. Mais de Sarah, son épouse, il n'a pas d'enfant. Et l'Éternel lui réitère sa promesse. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, ce qui lui fut imputé à justice. Non, pas une récompense, mes amis. Il faut sortir de notre esprit des fausses, des récompenses et des punitions. C'est une invention humaine, cela. Ça n'est pas divin. Cette confiance d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Il a grandi dans la compréhension de l'Éternel. Il a grandi dans une maturité intérieure d'homme qui ne discute pas, qui ne raisonne pas, mais qui avance en regardant toujours du côté de l'Éternel, de la lumière, de l'infini, en se disant c'est Dieu qui sait. Mes amis, c'est la seule attitude juste. C'est la seule attitude libératrice. La seule aussi qui peut sauver le monde, qui peut sauver l'humanité. Abraham eut confiance en la parole de l'Éternel qui était invraisemblable. Et il n'en sera pas récompensé, simplement
Il a grandi sur le chemin de l'accomplissement divin possible. C'est une toute autre perspective, celle-là. C'est une toute autre optique. Il a grandi sur le chemin de l'accomplissement divin possible. N'oublions pas cet accomplissement divin qui s'en va jusqu'à Jésus et au-delà. Parce que dans la descendance d'Abraham, il y aura le Christ. Il y aura Dieu révélé en l'homme, dans la chair. Ainsi, l'immensité de la promesse de l'Éternel dépasse tout ce qu'un homme peut comprendre. Surtout un Abraham qui vit le processus sans en savoir la suite. L'Éternel établit alors son alliance avec lui, son union, son unité avec lui. Et c'est par là que je voudrais commencer aujourd'hui. Chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Toi, tu garderas mon alliance. » Pour se glorifier et prétendre qu'on est les favoris du Seigneur, c'est pourtant ainsi que bien souvent on interprète les textes. Alors que, ne l'oublions pas, c'est Dieu qui parle. C'est l'Éternel qui instruit l'homme. Par conséquent, qu'il attire à soi, qu'il le pénètre de sa vérité, qui est immense, qui est lumineuse, qui est bienfaisante, qui est bonne, qui est belle, qui est ineffable. Nous volons trop bas. Nous comprenons trop petit. Il faut laisser à notre âme la possibilité d'ouvrir ses ailes pour s'en aller toucher l'infini. Et garder quoi? Tu garderas mon alliance avec toi. C'est garder quoi? C'est garder la conscience merveilleuse de l'unité de la vie, de l'union, de la communion entre l'Éternel et l'homme, entre Dieu et l'humanité, entre l'infini et l'univers. Se souvenir que nous sommes universels et non pas individuels. Se garder de la plaie qu'est l'égoïsme, qui ramène tout à soi, à ses petits intérêts particuliers. Tu garderas mon alliance avec toi. Merveilleuse parole qui ne s'adresse pas à l'individu, mais à l'humanité tout entière, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Innombrables. Abraham, Dieu sur terre, Père de la multitude, gardien de l'unité divine dans la vie du monde. Voilà comment il faut comprendre les textes. Je dirais, voilà comment il faut les aimer. Parce que c'est une question d'amour. Ce n'est pas tellement une question d'intelligence. L'intelligence, mes amis, n'y suffit pas du tout.
c'est une question d'amour. L'amour des textes qui devient le vrai amour de Dieu, le vrai amour des hommes, libéré de soi, libéré du petit moi. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération, siècle après siècle, dans ma parole, qui est la lumière du monde, la vie du monde. Tout cela est immense, et ce qui est émouvant, c'est qu'Abraham, lui non plus, ne comprend pas vraiment. Il avance pas à pas dans cette compréhension difficile, qui est faite, je le répète, avant tout d'amour. D'amour de la vérité. D'amour de la vérité. Parce que, par définition, et si nous nous interrogeons un tant soit peu, nous ne la connaissons pas, la vérité. La parole si belle de Pilate, quand Jésus lui dit « Je suis venu rendre témoignage de la vérité », et Pilate qui répond « Quelle est la vérité ?» Réponse honnête, réponse qui est la nôtre. Abraham, lui non plus, ne comprend pas vraiment, mais nous allons le voir. Il obéit, il accepte, il adore. Et en adorant, il sert. Les deux mots clés de la vraie piété, de celle qui nous éclaire. Adorer et servir. Les deux mots clés de la vraie piété, de celle qui nous éclaire vraiment et qui nous permet de grandir en Dieu. Adorer et servir. Servir, un mot qu'on n'aime plus beaucoup aujourd'hui. Un mot qui, comme la foi, a besoin de retrouver sa saveur. Eh bien, cette saveur, nous allons la trouver tout à l'heure. Un peu plus loin, dans le même chapitre 17 de la Genèse, Dieu dit à Abraham, c'est toujours Dieu qui parle, c'est bien la voix de l'Éternel en l'homme. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Alors, j'ai bien sûr eu la curiosité d'aller chercher quelle était la différence entre ce Saraï et ce Sarah, deux noms hébreux. Et nous retrouvons ici toujours le même processus de l'initiation. Le changement de nom. Abraham, qui voulait dire père, est devenu Abraham, père de la multitude, père au nom de Dieu ici-bas, et en même temps l'ami de l'Éternel. Il y a une progression dans l'intimité entre les deux. Quelle est maintenant l'initiation entre Saraï et Sarah? Eh bien, Saraï, A-I tréma, c'est un adjectif qui veut dire d'esprit noble, d'esprit princier. Donc, disposé d'une manière noble, élevée, princière. Et Sarah, c'est la princesse. Donc, ce qui était en puissance
chez Saraï devient un fait en Sarah, qui sera la mère des peuples, par cet enfant unique qu'elle mettra au monde, Isaac, dont le nom, que je vous expliquerai tout à l'heure, aussi vient d'une façon assez extraordinaire dans le texte biblique. Et pour ma part, je m'émerveille toujours du texte lui-même. Même dans son imperfection de traduction, imperfection certaine, tradition orale, tradition écrite, avec toutes les erreurs qui ont pu s'intercaler, traduction, les unes après les autres, les unes sur les autres, avec des fautes intermédiaires. Et pourtant, c'est si beau. Et pourtant, c'est si merveilleusement articulé. Et pourtant, c'est si vrai. Et quand on s'y penche avec amour, c'est tellement instructif. L'Éternel a promis une postérité à Abraham. Et Abraham a 99 ans et il n'a pas encore de fils de son épouse Saraï qui en a 90. Mais l'Éternel promet. L'Éternel établit son alliance. Et maintenant il passe à l'accomplissement. Tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah, c'est-à-dire la princesse, c'est-à-dire cette fois-ci celle qui va donner un héritier. Et c'est encore la parole de l'Éternel qui crée. Et c'est encore la parole de l'Éternel qui, par sa lumière, enfante d'abord les parents à ce qu'ils doivent devenir, et ensuite à l'incarnation dans l'enfant. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Pourquoi toujours cette gloire? À Kunti aussi, il est promis la même chose. Une gloire telle qu'il est difficile aux femmes dans le monde de l'obtenir. Pourquoi? Gloire impersonnelle, mes amis. Une fois pour toutes, lorsqu'on est délivré de l'obsession de l'ego en lisant la Bible et les textes sacrés, quels qu'ils soient, ils deviennent clairs. Comme l'eau d'une source dans la montagne. Mais il faut passer là aussi par ce nettoyage du moi individuel, par cet effacement de l'ego. Sarah, une gloire éternelle, mère de peuple, mère de roi, conscience visitée par l'esprit, née à son universalité, mère au nom de Dieu, de l'humanité, où tous les hommes sont frères, où tous les hommes sont un en Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'il faut devenir. Parce que Sarah, elle aussi, est un élément de nous-mêmes qu'il faut que nous accomplissions. Nous sommes ici-bas pour accomplir. Et non pas pour apprendre une succession de faits, pour les croire et pour y assister de loin. Il faut ce face-à-face intime et intérieur dont parlait le poème de Tagore. L'Éternel, tout proche, en nous, qui nous parle, qui nous instruit,
qui nous accomplit. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Le Créateur, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu en l'homme. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette création, c'est d'abord Abraham et Sarah qui doivent l'accomplir en eux-mêmes, comme Kunti devra l'accomplir en elle-même, comme Marie devra l'accomplir en elle-même, pour enfanter les fils de Dieu sur la terre, l'accomplissement de la parole de l'Éternel en homme et sur la terre. La vie devient insondablement belle quand on essaye de la voir et de la comprendre de cette manière. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? L'intelligence, même l'amour, dualiste, obsédé par l'apparence, dans la logique des dualités, ne comprend pas. Mais Abraham tombe sur sa face. Il s'incline. Il est frappé tout de même par la parole de l'Éternel qui le pénètre et qui va le transformer. Mais cette transformation, et c'est intéressant de le constater, cette transformation va lentement. Elle prend beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et Abraham, après tant d'années d'obéissance et d'intimité avec l'Éternel, est encore surpris de la façon dont l'Éternel s'y prend pour créer, pour instruire, pour éclairer. Abraham tomba sur sa face. Il rit, et ce rire a tant d'importance. Il va revenir. Sarah rira aussi. Ce rire qui est à la fois le doute, la perplexité et la joie. Parce que ne l'oublions pas, Abraham est visité par Dieu et c'est Dieu qui l'écoute et c'est Dieu qui l'entend. Et s'il a l'honnêteté de rire, c'est qu'il n'est pas encore né à l'évidence de ce que l'Éternel lui apporte. Il ne joue pas la comédie, il ne fait pas semblant de comprendre. Il ne se laisse pas prendre au jeu qui pourrait être celui de son imagination. J'irai plus loin. Il a la sagesse de douter. Comme Moïse a la sagesse de douter. Comme Jean a la sagesse de douter. Comme Marie doute en disant « Mais comment cela se peut-il » Comme Kunti doute et discute avec le dieu Surya parce qu'elle ne comprend pas. Ce doute qui est la vérité, qui est l'honnêteté, qui est la sincérité. Mais en même temps ici, il n'est pas dit, il doute, il est dit, il rit. Et dans ce rire, il y a à la fois le doute, la perplexité et la joie.
La joie de tout de même ce qui se pressent, parce que ça s'approche. Hein. Verset après verset, parole après parole de l'Éternel, ça s'approche. L'accomplissement, la naissance d'Isaac s'approche. Même si la conscience humaine ne peut pas encore y croire. Il rit et dans son cœur il dit, mais enfin je suis si vieux et ma femme est si âgée. Comment pourrions-nous encore avoir d'enfants? Mais à l'Éternel il répond avec beaucoup de respect, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Ismaël qui est le fils d'Abraham et de la servante Agar. Ismaël qui veut dire Dieu entend. Ismaël qui est une étape, un pas vers l'accomplissement, vers la naissance du fils d'Isaac. Avec respect, Abraham rit en lui-même, mais à l'Éternel il répond, Seigneur, tu m'as donné un fils, qu'il vive devant ta face, qu'il garde ton alliance, qu'il soit ce commencement de ma postérité. Mais Dieu dit, et là les mots sont les mêmes que ceux de Souria dans l'histoire de la princesse Kunti, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Je vous réserve pour la fin le sens du mot Isaac, parce que la façon dont c'est amené vers la fin est trop belle pour que je la gâche en vous le disant d'avance. Certainement Sarah, ta femme, t'enfant. Sarah, elle est donc devenue la princesse. D'esprit noble, elle est devenue la princesse, donc celle qui va donner un héritier. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, l'Éternel est immuable. Il promet ce fils. Maintenant, il indique la date de sa naissance. Dans un an. Dans un an. Et j'établirai mon alliance avec lui comme avec toi. Avec lui, avec sa descendance. L'unité demeure. L'unité continue à régner sur la terre et à être la vérité de l'humanité. Ô humanité, si loin d'un tel miracle, si loin d'un tel mystère, tout est un en Dieu. Le seul créateur, c'est Dieu. Et cela se répète constamment. Abraham et Sarah qui sont âgés et qui auront un fils. Zacharie et Élisabeth qui sont âgés et qui auront un fils. Marie qui n'est qu'une jeune fille et qui aura un fils. C'est l'Éternel qui crée de son unité immuable, l'unité de la vie ici-bas, ce seul peuple élu que nous sommes tous, depuis le commencement des temps et à jamais. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci l'année prochaine. L'heure de l'Éternel approche. Et voici maintenant les versets 1 à 15 du chapitre 18
qui sont très particulièrement merveilleux. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Phrase qui peut paraître anodine et qui porte en soi une quantité de choses merveilleuses. Tout d'abord, ces 3 mots, l'Éternel lui apparut une fois de plus. Une fois de plus, à ce serviteur de longue date, qui a presque 100 ans, qui vit d'obéissance, qui vit de cette intimité avec l'Éternel qui a nourri toute sa vie, et qui est assis parmi les chênes de Mamré, à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il n'est pas dit qu'il se repose. Et ceci, il faut le remarquer. Il n'est pas dit qu'Abraham, à ce moment-là, se reposait. Il était assis là, pendant la chaleur du jour, à l'ombre des chênes de Mamré. Or, il n'est pas besoin de beaucoup d'imagination pour deviner un peu ce qui habite Abraham. Je ne pense pas qu'il réfléchissait. Je ne pense pas qu'il discutait au fond de lui-même et avec lui-même. Mais Abraham est habité par l'immensité des paroles de l'Éternel qui lui ont été adressées tout au long de sa vie. Il est habité par cette promesse qui ne se réalise pas et qu'il ne comprend pas. Il est habité par cette alliance de l'Éternel avec lui, ce sentiment qu'ils sont un, qu'ils sont proches. Il est habité par toute cette piété, par toute cette révélation, par toute cette voix de l'Éternel en lui. Et très simplement, il attend. Je suis persuadée qu'il ne discutait pas avec lui-même sur le plan mental. Ce n'est plus possible. Il est là, il est rempli de la grâce de Dieu. Et paisiblement, il attend. Et c'est parce qu'il a cette attitude intérieure prête, ouverte, faite d'une maturité spirituelle qui est venue lentement avec les années, que tout simplement, sans transition, il leva les yeux, il regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. La vision. D'autant plus vision que dans la suite, le texte sera passablement contradictoire, mais merveilleusement contradictoire. Merveilleusement contradictoire et par conséquent révélateur. Parce qu'Abraham est habité malgré tout de la vérité de l'Éternel, de cette voix qu'il a entendue au cours des ans au-dedans de lui-même, de cette parole qui lui a été adressée tant de fois pour lui répéter les mêmes choses ou lui en apprendre d'autres qu'il ne comprenait qu'à moitié.
ou peut-être encore beaucoup moins, parce qu'Abraham est habité par le souvenir de l'Éternel. Il lève les yeux et il voit. Et il voit 3 hommes devant lui qui sont là, qu'il n'a pas entendu venir. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et il se prosterna en terre. Tout montre dans cette phrase qu'Abraham était prêt et qu'il reconnaît la visite ineffable de l'accomplissement. Et j'emploie à dessein des mots qui sont impersonnels. La visite ineffable de l'accomplissement. Et la preuve qu'il comprend, c'est qu'il dit en se prosternant, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Ils sont 3. La vision, c'est 3 hommes. La compréhension mystique, c'est Dieu. Il voit 3 hommes, mais son âme comprend Dieu. Et il court. La joie éclate en lui. Il se prosterne à terre et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Tu passes ici. Laisse-moi te servir. » À ce moment-là, j'en suis absolument persuadée, Abraham ne pense ni à la postérité, ni à la vieillesse, ni au fils promis. Il voit Dieu et Dieu seul. Dieu devant qui il se prosterne. Dieu dans lequel il oublie tout. Dieu qu'il adore et qu'il veut servir, c'est tout. Il n'y a en lui aucune pensée de sa vieillesse, de la postérité, des promesses, du Fils annoncé. Il court. Et sa joie est là, qui se prosterne devant Dieu et qui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je ne me trompe pas, si c'est bien toi qui es là, eh bien ne passe pas pour que je puisse te servir. » Attitude admirable, attitude juste, yukta, en communion avec Dieu, qui doit devenir la nôtre, mes amis, qui peut devenir la nôtre, mes amis, si nous avons assez de simplicité, assez d'amour, pour être prêt intérieurement à courir au-devant de ces 3 hommes qui sont Dieu. Et voilà pourquoi je dis que j'aime tant les contradictions de la Bible. Parce qu'elles nous instruisent tellement. La vision, c'est 3 hommes. La compréhension, c'est Dieu seul. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas mon imagination qui me joue un tour, si c'est bien toi qui es là devant moi, en moi, ne passe point, je te prie,
loin de ton serviteur. Loin de ta servante, loin de cette créature que tu as faite et qui est là pour te servir. Permettez, pluriel, singulier, pluriel. Les trois hommes sont Dieu. Ils sont à la fois un et trois, comme nous sommes à la fois une multitude et un seul. Comme Jésus et le Père sont deux et un seul. Mystère du divin, mystère merveilleux du divin, où il y a toute la diversité voulue dans cette unité indestructible, dans cette fusion indestructible, dans cette seule identité de l'homme qui est Dieu. Tous les noms que nous portons passent, même si nous sommes pères et mères de peuples et de rois. Un seul nom nous reste, celui de l'Éternel Dieu, qui est notre Créateur, qui est notre substance, qui est notre vérité, qui est notre éternité. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Ces pieds qu'on retrouve partout dans la Bible et dans l'Orient, dans les textes sacrés. La marche des trois hommes est totalement symbolique. Ils sont Dieu et ils sont là. Mais ils sont quoi? Ils sont la démarche de l'Éternel sur la terre. Ils sont cette démarche qui doit devenir la nôtre. Ils sont ces pieds sacrés qui ont droit au rite judaïque, au rite oriental, qui veut qu'on ne reçoit jamais un autre sans lui laver les pieds, parce que les pieds sont pleins de poussière, la poussière du chemin, la fatigue de la chaleur. Et voilà encore un de ces détails que j'aime tant, parce qu'il montre qu'il n'y a pas de gestes pieux, superflus sur la terre, dans le monde. Laver les pieds. Ce geste affectueux, respectueux, bienfaisant. Ici, pour des voyageurs dont la marche, je le répète, est toute symbolique. Mais le rite est respecté. Abraham veut traiter ses hôtes comme on traite tous les hôtes dans son pays, sans renier, sans mépriser les habitudes bonnes prises sur la terre. Et voilà une leçon. Voilà une leçon. Savoir maintenir les rites de la politesse, qui sont un geste du cœur quand ils sont bien compris et bien accomplis. Et ici, ces hommes qui sont Dieu, ils sont la démarche divine dans la vie. Il faut d'autant plus les vénérer, les saluer, les abreuver d'eau, les respecter. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. La transparence de l'eau purificatrice est l'ombre du repos.
Deux éléments importants de la vie pieuse aussi. Deux éléments importants de la vie religieuse, de la vie spirituelle, qu'il ne faut pas laisser passer. L'eau, la transparence de l'ablution et le repos à l'ombre après la chaleur du jour. Cette ombre dans laquelle aussi parle Dieu. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. L'humilité d'Abraham, qui se considère comme le serviteur seulement. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, je vous nourrirai. Vous allez vous reposer, vous détendre à l'ombre de ces arbres, vous allez vous restaurer un peu, et puis ensuite vous continuerez votre route. Vous continuerez votre route. La liberté de l'Éternel. La liberté du Brahman dans l'histoire de la princesse Kunti, c'est la même chose. Tu passes, ensuite tu continueras ta route. Moi, je n'ai pas le droit de te retenir. Moi, je n'ai pas le droit de t'imposer quoi que ce soit. Je peux seulement te servir, t'offrir à te reposer, à manger, et après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Encore une fois, pas un instant, Abraham ne pense ici à sa vieillesse, à la promesse, à la postérité, au fils attendu. Il reçoit Dieu sans rien demander, uniquement pour le servir. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire, ton attitude est juste. Elle est en union avec Dieu. Elle est en union avec l'Éternel. Fais comme tu l'as dit. Alors, c'est maintenant la joie qui éclate. La joie de l'extase. La joie de la rencontre avec Dieu. Et tout se passe vite, comme toujours. Cette adhésion spontanée et toute la maisonnée va être unie, associée à cette joie. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il se tint lui-même à leur côté pour les servir sous l'arbre. Et ils mangèrent. Abraham court. Abraham a presque 100 ans. Il prépare, associant sa femme, son serviteur, sa maisonnée aux préparatifs de ce repas qu'il va offrir à ses 3 hôtes. Tous les éléments de la vie, du plus matériel au plus affectueux, au plus intelligent, au plus spirituel, tous les éléments de la vie, tous les éléments de la maisonnée vont concourir à cet accueil de Dieu dans leur maison. C'est cela, mes amis, l'extase, ça n'est pas autre chose. Dieu comblé par l'homme au-dedans de l'homme. Tout se donne, tout se consacre, tout s'offre, sans retenue aucune, avec une joie totale, avec une générosité absolue,
avec une confiance sur tout, démesurée. Et à la fin, Abraham se tint à leur côté pour les servir, et ils mangèrent. L'Éternel, comblé en l'homme par sa piété, l'Éternel parfaitement reçu, et c'est alors en effet que l'accomplissement devient possible, qu'une incarnation devient possible. Abraham et Sarah deviennent eux-mêmes cette incarnation de la vision, cette incarnation de la parole de l'Éternel sur la terre, et sont dès lors capables de la transmettre à un fils. Mais ils doivent d'abord le devenir eux-mêmes. Et là, Abraham montre simplement qu'il est prêt. Il va chercher des gâteaux auprès de Sarah. Il va chercher un veau tendre dans son troupeau. Il demande à son serviteur de le préparer rapidement. Il ajoute encore de la crème et du lait. Le fameux beurre clarifié, le soma de l'Inde, qui est l'adoration parfaite. Abraham adore avec tout son être. Ce n'est pas seulement son esprit, mais c'est aussi son cœur, son intelligence mentale, sa vie, son corps qui participent de l'adoration et qui reçoivent, qui incarnent l'extase. Il se tient debout auprès d'eux pour les servir et ils mangèrent. La rencontre est totale, l'échange est parfait. Lui est là avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, il les sert, il les adore et eux, ils acceptent l'offrande et ils mangent. Dès lors, en effet, tout est prêt pour l'incarnation. Il fallait tout cela. Presque 100 ans d'obéissance et de piété. Et cette attitude si totalement juste et belle et vraie d'Abraham, qui est capable de recevoir ces 3 hommes comme étant l'Éternel lui-même. Et alors l'un d'eux dit, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Sarah, pour le moment, ne joue pas de rôle particulier. Seule sa présence compte. Elle est là, dans la tente. Elle ne sait pas, elle non plus. Elle ne comprend pas, elle non plus. Elle obéit à Abraham, son Seigneur. Elle prépare les gâteaux. On les donne à manger aux 3 visiteurs. Et eux, ayant mangé, à ce moment-là, il n'y a non plus pas de transition. L'un d'eux demande, « Où est Sarah, ta femme ?» Abraham répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » La même parole que celle de l'Éternel tout à l'heure à Abraham. Dans une année, je reviendrai et Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. C'est encore le mental de Sarah qui écoute. Et elle est derrière la révélation. Elle n'est pas encore en face. Elle ne peut pas encore la recevoir en face. Ce n'est pas encore le moment. Elle ne la comprend d'ailleurs pas. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. Cela nous le savions, c'est répété ici, tous deux
était incapable d'avoir des enfants. Par conséquent, le Créateur, c'est bien l'Éternel, et l'Éternel seul. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Comment aurions-nous un enfant ?» Elle rit, elle aussi, à la fois de perplexité, de doute, mais aussi de joie. Parce qu'on ne reçoit pas pendant tant d'années la même promesse intérieure de l'Éternel, sans en concevoir une espérance et sans en éprouver de la joie lorsqu'enfin cette promesse semble prête d'être réalisée. Elle rit parce qu'elle doute, elle rit parce que c'est invraisemblable, mais elle rit aussi parce qu'elle est heureuse, parce que ces trois hommes sont là, et parce qu'ils répètent la promesse déjà entendue si souvent. L'Éternel dit à Abraham, vous voyez comme ça se mélange, les hommes, un des trois hommes, l'Éternel, et ce sont les mêmes paroles. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Quelle est cette question de l'Éternel à Abraham? C'est la question de l'authenticité de la vision qui se pose toujours en nous après l'extase et même pendant l'extase. Est-ce vrai? Et c'est Dieu en nous qui la pose, cette question. Tant il est vrai que les fausses extases existent et sont fréquentes, beaucoup plus fréquentes que les vraies, tant il est vrai que nous nous illusionnons si souvent. Cette question d'authenticité, c'est l'Éternel qui la pose. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il n'y aura d'ailleurs aucune sanction, aucune menace, aucune réflexion faite à ce sujet. Pourquoi a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment je pourrais encore avoir un enfant, moi qui suis vieille? La question de l'authenticité intérieure face à la logique des apparences qui nous domine toujours. Tant que nous sommes ici-bas un homme et une femme dans un corps d'homme, dans un corps de femme, il y a toujours ce doute parce que l'évidence du concret nous empêche de voir vraiment ce qui est spirituel, ce qui est immatériel. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et l'Éternel ajoute, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. C'est maintenant la troisième fois que la même phrase a été prononcée. Par l'Éternel, par les visiteurs, par l'Éternel qui sont un. Dans un an, je reviendrai et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri car elle eut peur. » Mais il dit au contraire « Tu as ri. » Et cette conclusion comporte en elle encore un enseignement qui est merveilleux. Sarah eut peur. Mentalement, elle ne comprend pas. Son rire contient pourtant la joie de quelque chose qui s'éveille en elle, de quelque chose de divin qui éclot en elle. Et la peur d'avoir ri
Pourtant, elle a eu raison de rire, parce qu'elle pouvait douter. Et elle a eu raison de rire, parce qu'elle pouvait aussi se réjouir. Et le Seigneur dit, au contraire, tu as ri. Or, que veut dire le nom d'Isaac? Isaac veut dire il a ri. Isaac veut dire il a ri. Et ainsi, dans cette progression de la vision, dans cette progression de la visite de l'Éternel à Abraham, il y a une révélation suprême. C'est le nom du fils qui sera né dans un an. Isaac, il a ri. Isaac, qui sera le père de Jacob, qui deviendra Israël, père d'un peuple. Isaac, qui est le rire dans son double sens de perplexité, de doute et de joie divine. Celui qu'on n'attendait pas, celui qu'on n'attendait plus, celui dont la naissance paraissait impossible et qui est né tout de même de ce rire qui était à la fois une perplexité et une révélation. Et c'est ainsi que la dernière parole de l'Éternel à Abraham dans cette visite parmi les chênes de Mamré, c'est la révélation du nom d'Isaac. Au contraire, tu as ri. Et Isaac veut dire il a ri. Nous allons nous arrêter ici ce soir. L'histoire est belle, l'histoire est riche, surtout elle peut être la nôtre de différentes façons, très humblement, très simplement. Si nous sommes habités jour après jour, heure après heure, par le souvenir du Seigneur, par le souvenir des paroles que nous avons déjà reçues de lui. Parce qu'au cours des années, soit dans les textes, soit autrement, nous avons reçu des paroles de l'Éternel. Si nous sommes habités par cette présence-là, par ce souvenir-là, alors pour nous aussi peut venir un moment où soudain il est là et il nous apporte un enseignement essentiel pour nous, pour tous, enseignement qu'au fond tout être attend, tout homme attend, avec plus ou moins de soif, plus ou moins d'ardeur, plus ou moins d'amour. Et je répète, pour comprendre de tels textes, il faut avant tout beaucoup d'amour en les lisant. Et je terminerai maintenant en vous lisant un poème tiré de Mes sentiers de l'âme. Seigneur, ta lumière m'a délivré, et mes pas ont l'allégresse des ailes heureuses. Tu as mis dans mon cœur ton amour, tu as mis dans mes yeux ta clarté, tu as mis sur mon front ta noblesse, et mes hanches ont acquis ta démarche. Dans le sol que je foule passe un frisson bienheureux. Dieu, tu es Dieu, et j'ai cessé d'être.
Cette forme qui erre si menue sous le ciel plein de tes étoiles, était-ce moi? Ses pieds fragiles ont creusé le sable qui en est resté façonné. Seigneur, c'est toi qui as décrit son parcours là-bas, avec le feu de ta tendresse. Tu as visité les hommes avec elle, et elle n'est plus cette forme blanche que le souvenir de ton voyage inévitable parmi eux. Efface-la d'un geste de ta main très doux. Laisse-la retomber et que nul ne s'en souvienne plus. Sa robe a été la poussière de ta flamme. Sa bouche a été le sourire de ta puissance. Son corps a été le don de ton amour. Ses pas ont été très simplement l'obéissance. Ils se sont arrêtés là-bas, près de la grotte où ils furent ensevelis. Déjà les pèlerins accourent de partout pour baiser dans le sable les traces que le temps ne peut annuler. Seigneur, il reste un peu de ta lumière au cœur de notre nuit. Que ta main la dispense et que l'âme l'étreigne, fugitive qui nous revient sur d'autres ailes à chaque aurore. Seigneur, ton visage est le même dans la douceur et dans la colère. Il est la beauté infinie, il est la bonté sans défaut. Qui donc pense qu'il est dans l'une et point dans l'autre? Qui donc accepte l'une et refuse l'autre? Insensés sont les hommes qui parlent de la sorte. Dis-leur toi-même combien ils se trompent et combien ils s'éloignent ainsi de ta miséricorde. À genoux devant toi, je répète l'obéissance que tu veux entendre de ma bouche, et je t'aime. Les mots viennent lentement, douloureusement. Pourtant je n'ai pas peur, car je sais que tu m'aimes toi aussi, et bien plus que je ne puis t'aimer. Je sais que tu vas m'éprouver encore. J'ai connu les terreurs où l'on se sent loin de toi, séparé de toi, incapable de voir de ta lumière, d'entendre selon ta volonté. J'ai connu mon cœur infidèle et mon esprit agité par des vents fous. La girouette sur le toit de ma pensée tourbillonne sans fin comme un drapeau dans la tempête. Elle s'essouffle sans direction, ma pensée, au sein même de ta béatitude. Comment fais-tu, Seigneur, pour nous priver ainsi de tout sens et de toute raison? Quel magicien es-tu donc qui nous extrait de soi dans le jeu même de son dessein? Tu es l'unique et je suis toi. Tu m'avais éclairé, mais j'ai failli encore j'ai failli. Tu m'as aimé et tu m'as permis de t'aimer. Tu m'as élevé, tu m'as comblé de toi-même. Encore j'ai failli. Ton visage, Seigneur, penché sur nous dans la détresse, est si pur et si doux. Et tu mets les mots justes sur ma langue, la détermination honnête dans mon cœur. Un rayon neuf t'éclaire, celui de mon amour né de toi. Je m'étends sur le sol nu de ta demeure et j'accepte ta loi en te baisant les pieds.